J'ai une toute dernière question. On a parlé de l'augmentation des taux d'intérêt. Je ne sais pas si, Michael, brièvement, tu pourrais nous dire un peu comment se positionner, comment Franklin Templeton se positionne dans un contexte où ce que les taux d'intérêt augmentent et on sait que l'effet que ça a sur les obligations. J'aimerais ça brièvement avoir Mhm. votre point de vue là-dessus. Oui, absolument. Donc, pour nous, dans nos portefeuilles, on avait vraiment un grand sous-pondération pour les obligations à cause de ce risque. Dans un environnement où les taux d'intérêt sont à la hausse, à cause de l'inflation qui est à la hausse, bien sûr, c'est un grand vent de face pour les obligations. Donc, on préférait avoir un sous-pondération pour les obligations généralement, avec un peu plus de liquidité dans les portefeuilles. Donc, cash is king dans un environnement où les taux d'intérêt sont à la hausse et il y a ces vents de face, comme j'ai mentionné, pour les obligations. C'était vraiment un trimestre, même presque 2 trimestres très difficiles pour les obligations. Maintenant, où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui, les taux d'intérêt ont augmenté d'une façon assez agressive, comme on peut voir sur l'écran ici. On voit qu'on a déjà eu une grande accélération dans les taux. Les taux à la hausse, les prix à la baisse. Donc, les prix ont déjà été frappés par ces hausses de taux. À venir, on pense que ça commence à en fait être un environnement un peu plus intéressant pour les obligations. OK. Il faut séparer les obligations. Je parle premièrement des obligations de haute qualité, les obligations, des obligations gouvernementales qui sont le plus susceptibles à aller hausse et baisse de taux. Ils ont une durée plus élevée, ils sont plus susceptibles à aller hausse et baisse de taux. Et ce qu'on a vu dans cette catégorie d'obligations, quand les taux étaient à la hausse, les prix étaient vraiment à la baisse d'une façon agressive. Maintenant, où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Maintenant, ça est déjà une ancienne diapo parce que ça, c'était créé quand le bon trésor canadien était à 3,58%. Donc, l'obligation canadienne de 10 ans était 3,6% presque. À ce niveau-là, en fait, il y a beaucoup d'asymétrie dans les obligations. C'est-à-dire, oui, si les taux continuent à augmenter, disons par 50 points de base, sur un horizon de 12 mois, oui, il y a un rendement potentiel négatif. Mais si, comme nous pensons qu'il y a la risque sur la croissance économique à la baisse, peut-être la risque de récession, dans cet environnement, les banques centrales ne seront peut-être pas capables d'augmenter les taux aussi beaucoup que le marché prend en compte et qu'on pourrait en fait même voir les taux qui diminuent. Et là, disons que c'est pas notre cas de base, mais disons que demain, on dit, écoute, c'est une récession, même peut-être une récession sévère. Les taux vont diminuer par 50 points de base facilement. Ça, c'est des rendements assez intéressants. Donc, pour nous, le tactique de ce côté du portefeuille, au moins, c'est on réduit un peu la liquidité des portefeuilles pour racheter un peu les obligations. Encore être dynamique. Maintenant, quand cette diapo a été créée, là, déjà, on a vu l'obligation canadienne de 10 ans, c'est maintenant presque à 3%. Donc, on a déjà vu 60 points de base de diminution. Je ne serais peut-être pas acheteur aujourd'hui parce qu'on a déjà vu cette belle performance, mais encore être dynamique avec ce parti du portefeuille, je pense que c'est très important. L'autre partie du portefeuille des obligations qui est très important, c'est les obligations un peu plus risquées, les obligations d'entreprise, les obligations des marchés émergents. Là, je pense que c'est très, très intéressant parce que les taux ont vraiment augmenté. Cette diapo a été créée en mars. Déjà, aujourd'hui, les taux sont même plus élevés que ça. Donc, une obligation de haut rendement peut vous donner un rendement de 8,5%. Mais OK. non, ça augmente la risque du portefeuille. Donc, il faut vraiment choisir les titres avec être assez careful de choisir ces Là. titres et pas trop ajouter de la risque. Mais il y a des opportunités qui commencent à se montrer dans les autres parties des marchés des obligations. Maintenant, deux choses. Un, il faut aller hors du Canada. Le Canada, c'est un assez petit marché du côté des obligations. Il faut avoir des obligations non canadiennes dans les portefeuilles. Pour nous, on est à peu près 70% canadiennes, 30% non canadiennes dans nos obligations. Et deuxièmement, il faut avoir, même thème que les marchés émergents, il faut avoir des gestionnaires, des sous-gestionnaires actifs pour être capable d'aller chercher ces opportunités, mais bien gérer le risque. Donc, pour nous, bref,
toujours une légère sous-pondération pour les obligations parce que on pense que l'inflation va rester assez élevée, même si ça retourne un peu, mais beaucoup moins qu'avant. C'est-à-dire, on ajoute un peu à les obligations, on ajoute un peu à les obligations gouvernementales, et on a une belle pondération pour les obligations non canadiennes avec certains de nos sous-gestionnaires qu'on aime bien, qui sont très actifs et qui ont la bonne capacité et possibilité d'ajouter de l'alpha à les portefeuilles.